sommes allés cette année, dans le cadre du festival 2022 à Avignon, à la rencontre de Fabio Mara, comédien, auteur. Bonjour Fabio, ça fait quelques années, on peut le dire, qu'on vous suit et que Pays Turdolaire fait la promotion de vos spectacles qu'on espère voir, j'espère, dans le Grand Est bientôt. En quelques mots, dites-nous comment vous en arrivez là et qu'est-ce qui vous amène à écrire ce que vous écrivez. Voilà, en fait, l'écriture, c'est toujours une surprise à chaque fois et souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on écrit. Des fois, il y a même une phrase que j'avais entendue d'un écrivain qui disait « on écrit toujours la même histoire ». Et c'est vrai qu'à chaque fois, les thématiques, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est plutôt une gestation. Ils sont là malgré nous, on commence à écrire l'histoire et on suit un peu les personnages et c'est eux qui dictent un peu l'histoire. Et quand la thématique elle se présente et que c'est clair, là souvent j'ai un temps d'arrêt et je commence à étudier, à me renseigner pour être le plus respectueux possible de la thématique qui s'est un peu imposée dans l'écriture. Bien, très intéressant d'entendre comment vous mettez au monde, j'ai envie de dire, vos pièces qui remportent un grand succès, il faut le dire, ici à Avignon, mais également en tournée, je crois savoir. Oui, on a la chance de pouvoir beaucoup tourner avec les pièces. Et aussi, c'est pas que nous qu'on tourne, parce que par exemple, la dernière pièce que j'ai écrite, que tu as pu voir ensemble, elle est traduite en 12 langues. Et du coup, je suis allé visiter ces troupes, ces autres productions en Corée du Sud, à Séoul, en Espagne, à Madrid, à Berlin, à République tchèque, à Prague. Ils ont fait une adaptation cinématographique de la pièce, c'est un film. Il va sortir, j'étais allé au tournage l'année dernière, le film sortira mi-septembre. Et c'est incroyable de voir comment dans l'écriture on commence à écrire, on est seul face à un papier blanc et tout ce monde qui se met en œuvre. Ce qu'on peut faire à partir d'une œuvre qui au départ peut-être vous paraît, je dirais pas anodine, mais c'est votre enfant. Je ne sais pas si c'est anodine, je pense pas, mais au contraire, je pense que quand on écrit, on a la folie de pouvoir changer le monde. Et même si après on peut bouleverser qu'une personne, mais c'est quand même assez incroyable et émouvant de voir que quand c'est moi que j'écris, que je mets en scène et que voilà qui fait en sorte la paternité, voilà, je fais en sorte que ce spectacle prend vie, mais quand tu vois que c'est à l'étranger, à Séoul, c'était assez incroyable parce que c'est vraiment l'autre partie du monde. De voir la pièce, c'était une émotion assez incroyable. Voilà donc un beau succès et ce succès, je crois savoir, il est déjà relancé cette année avec votre venue au festival notamment et on vous remercie d'ailleurs de nous accueillir sur payturdolaire.tv pour parler de votre nouvelle pièce donc, qui s'appelle Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, oui. C'est une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans. Voilà, ça parle de ce garçon Matteo qui vit avec sa mère et sa tante dans une loge de concierge. C'est un atelier de couture, c'est 2 couturières, ils avaient leur centre, dans leur atelier au centre-ville de Naples, ils ont fait faillite, ils ont dû aménager dans leur local de stockage où il vit Matteo et ça fait 8 ans qu'il n'arrive pas à sortir. Voilà, ça c'est le début de la pièce. Alors j'ai été surpris, je ne vais pas jouer au psychologue à 2,50 €, mais est-ce que quelque part ces personnages, notamment les hommes qui ont des comportements un peu atypiques, est-ce qu'on y retrouve un peu du Fabio Mara, si je peux me permettre? En fait, moi la chose que j'essaie de faire dans l'écriture, dans le théâtre que je défends, c'est de parler des gens qui sont à l'écart, des invisibles, des oubliés. Voilà, c'est à chaque fois, j'adore traiter et faire questionner les spectateurs sur des thématiques que pas forcément ils ont l'habitude de se questionner. Voilà. Eh bien, je crois que cette ambition réussit fort bien donc à notre invité aujourd'hui sur payturdolaire.tv, en l'occurrence Fabio Mara. Je vous remercie encore et infiniment. Et je voudrais un clin d'œil aussi pour Sonia Palo, qui fait partie de votre compagnie. Oui, on rappelle le nom peut-être? C'est Carrozzone Teatro. On l'a fondé avec Sonia il y a fort longtemps déjà. Et on est venu au premier festival il y a 15 ans avec une pièce qui s'appelle Teresina. Voilà, on était dans un camping, on jouait dans un théâtre tout petit. Et être aujourd'hui, quand même après 15 ans, à la Scala Provence, un théâtre immense, 640 places, et entouré d'une équipe incroyable, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est le travail qui paye. Voilà. On a beaucoup travaillé et là, c'est grâce à elle que je lui dois beaucoup parce qu'elle était au départ, elle m'a vraiment encouragé à écrire. Et là, j'ai la chance de partager aussi la scène avec Catherine Arditi, Nathalie Sarda et Sonia Pala. Voilà, donc dans un spectacle qui s'appelle Un pas après l'autre.
J'espère bien sûr que payturdolaire.tv vous ouvrira des portes sur le Grand Est grâce à cette interview. Et si vous aviez une ou deux petites phrases pour convaincre tous les programmateurs qui sont en train peut-être de regarder notre vidéo. Je ne sais pas, j'aime pas convaincre, mais j'espère qu'ils ont la curiosité de découvrir cette nouvelle création, cette nouvelle pièce, où j'étais entouré vraiment d'une équipe extraordinaire, notamment au décor Audrey Wong qui a fait un travail fabuleux, à la lumière Laurent Béal, la musique Claudio Del Vecchio et au costume Pauline Zurini. On a essayé de se plonger un peu dans cet univers de cet atelier d'haute couture et ça me fait plaisir parce qu'il y a pas mal de spectateurs qui se rappellent la pièce de Grimbert, c'était l'atelier et c'est un très beau compliment quand on fait ces parallèles comme ça et ça nous a beaucoup touché. En tout cas, je ne pense pas que vous avez besoin d'être rassuré, la presse le fait beaucoup pour vous ici et le public vous le rend 1000 fois. En tout cas, merci d'avoir réussi à nous séduire, nous aussi, pour payturdolaire.tv. Et on vous souhaite bien sûr une carrière longue avec énormément de succès. Merci. Merci à vous, Fabio. Et payturdolaire.tv, bien sûr, reste avec vous pour d'autres informations théâtrales et musicales.